Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, d'Afrav Dalet Amud Aleph, 24a. La Gemara ramène ce qui a été dit dans la Mishnah, les questions que le tribunal demandait aux témoins qui avaient vu la nouvelle lune. Entre autres, on avait dit Kamaya Gavoa, on demandait aux témoins combien la lune elle était haute par rapport donc au sol qui voyait jusqu'à la lune, quelle était la distance, ou les Ain Hayanote, et combien elle était vers où, de quel côté elle était orientée, etc. Alors, la Gemara va ramener deux braïtot qui a priori se contredisent. À noter que ce que la Gemara va ramener, en vérité, se réfère pas avec ce qu'on vient de dire de la Mishnah ici, Kamaya Gava ou Layanote, ou plutôt à ce qui était dit avant dans la Mishnah, qu'on demandait est-ce qu'ils ont vu la lune, ils l'ont vu au Tsafon, est-ce qu'ils l'ont vu au nord du soleil, ou bien ils ont vu la lune au sud du soleil. Ici, bon, cette lune, elle est là au milieu. On va dire donc juste pour illustrer, évidemment, donc ici cette lune-là, donc elle est face à ce soleil, vu que c'est ce côté-là qui est éclairé dans l'image que nous avons devant nous. Mais la question, en tous les cas, qui était demandée, est-ce qu'ils ont vu la lune qui se trouve au nord du soleil, ou bien la lune, elle est au sud du soleil? Alors, a priori, il y a deux braïtot, le pluriel de braïta, qui se contredisent. Tanachada, on enseigne dans une braïta que l'itzvonad varav kayam, même si le témoin, il a dit qu'il a vu la nouvelle lune au nord du soleil. C'est-à-dire que le soleil est de ce côté-là et la lune est de l'autre côté, donc du côté droit ici dans l'image, donc qui est au nord. Eh bien, ces paroles sont valables. On fait confiance à son témoignage. Et l'hydroma, s'il a dit qu'il a vu la lune au sud du soleil, lo amarklum, s'il a dit que le soleil était de ce côté-là et que la lune était au sud, eh bien, il n'a rien dit. Son témoignage est rejeté. D'un autre côté, Vatanya Yipra, on a enseigné exactement le contraire dans une autre braïta qui dit que l'hydroma, dvarav kayamim, le témoin, il vient, il dit que il a vu la nouvelle lune au sud du soleil, on lui fait confiance. Et s'il a dit l'itzfona, s'il a dit que la lune était au nord du soleil, eh bien, lo amarklum, il a strictement rien dit. Alors, il faut se décider. Est-ce que le témoin doit dire qu'il a vu la nouvelle lune au nord du soleil ou au sud du soleil? D'un côté, on nous dit, et c'est exactement ça qu'il faut dire. D'un côté, on dit, c'est exactement le contraire qu'il faut dire. La Gemara répond, le kashia, ce n'est pas une difficulté. Ça dépend de quelle période de l'année on se trouve. Kan bimotachama. Il y a une braïta, c'est la première braïta qui nous parle lorsque c'est en été. Lorsqu'on est en été, alors à ce moment-là, la lune, elle est au sud du soleil. Donc le soleil se trouve du côté nord et la lune du côté sud. Et quand l'autre braïta, elle parle bimot ageshamim, lorsque c'est la période d'hiver, donc les jours d'hiver, littéralement les jours de pluie. Et dans ces cas-là, la lune se trouve du côté sud et le soleil le soleil se trouve du côté sud et la lune se trouve du côté nord par rapport au soleil. L'idée générale de la réponse en deux mots, sans rentrer dans les détails et le développement de la réponse, c'est comme nous le voyons ici. Donc d'après l'explication du Rashi, ici c'est écrit, d'après Rashi, donc à levana que la lune, les olam, toujours au moment de son chidush, au moment où elle se renouvelle, elle est bekeren ma'arav dromit, elle est dans le coin ouest-sud. Donc la lune est toujours là. Quoi qu'il arrive dans l'année, la lune est toujours là quand elle se renouvelle au début du mois. Donc la réponse sera la suivante, qu'en hiver, lorsque le soleil se trouve du côté gauche de la lune, en effet, si le témoin il a dit que la lune était à droite du soleil, c'est-à-dire que la lune était au tsafon du soleil, il aura raison. Par contre, s'il dit en été qu'il a vu la lune au tsafon du soleil, qu'il a vu la lune donc au nord du soleil, là il a faux, parce qu'en été, non, la lune elle se trouve au sud du soleil. Ça, donc, c'est l'idée de la réponse en deux mots. Mais Rashi se fait le plaisir de nous expliquer la réponse non pas en deux mots, mais en plusieurs mots. Pour cela, rappelons ce que nous avons vu dans le cours précédent. Ici, dans cette image, nous avons quelqu'un qui se trouve sur la Terre. Évidemment, cette personne-là ne se trouve pas à l'équateur. Car s'il se trouvait à l'équateur, tous les astres, toutes les galaxies, tous les corps célestes donc, passeraient pile de l'est à l'ouest, donc en passant au-dessus de sa tête, mais non pas de manière inclinée.
celui qui est en Eretz Israël, donc il a de manière inclinée tous les astres qui passent, celui qui est à l'équateur, ça passe pile au-dessus de sa tête, chez lui, donc c'est incliné. Donc, en ce qui concerne le soleil, cette personne-là, elle voit le soleil se lever du côté est tout au long de l'année, juste pas exactement au même endroit. Ça dépend si on est en été, le soleil va se lever à l'est comme d'habitude, mais il va aller jusqu'à très très haut dans le ciel. En hiver, il va se lever aussi à l'est, il ira plus bas. Et au printemps et à l'automne, il se lèvera, il ira jusqu'à un juste milieu entre les deux de l'été et de l'hiver. C'est-à-dire qu'il y a une différence en fonction des tkufot, donc des périodes de l'année. Lors du solstice d'été, le soleil va aller jusqu'à très très haut. Lorsque il y a le solstice d'hiver, le soleil ira assez bas. Et lors de l'équinoxe de l'automne et du printemps, donc le soleil ira pas très haut. Et ça fera une différence aussi d'où ils vont se lever. Est-ce qu'ils vont se lever à l'est, au milieu de l'est, comme c'est le cas à l'équinoxe du printemps de l'automne, ou bien est-ce qu'ils vont se lever, le soleil va se lever du côté nord, comme c'est le cas en été, ou bien il va se lever du côté sud, comme c'est le cas en hiver. Comme on peut voir sur ces images de manière plus détaillée, les 4 périodes de l'année. Quand on commence par l'équinoxe du printemps, qu'on appelle Tkufat Nissan, on voit ici le soleil qui se lève à l'est, au centre de l'est. Puis on voit qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche du solstice d'été, ce qu'on appelle Tkufat Tammuz, le soleil se lève de plus en plus du côté gauche, se lève de plus en plus du côté nord. Et de plus en plus qu'il se lève du côté nord, eh bien, il va aussi se coucher de plus en plus du côté nord, comme on peut le voir sur cette image. Après, le soleil va aller dans l'autre sens. Quand on dit dans l'autre sens, c'est-à-dire que le soleil, une fois qu'il est arrivé à l'extrême gauche, à se lever à l'est, mais du côté gauche extrême, du côté nord maximum où il peut arriver, eh bien, le soleil va continuer à se lever à nouveau maintenant du côté est, mais en se rapprochant du milieu de l'est. Et il sera de même pour le coucher du soleil. Après, nous avons la période de Tishri jusqu'à la période de Tevet, c'est-à-dire Tkufat Tishri, c'est l'équinoxe de l'automne, jusqu'à Tkufat Tevet, le solstice d'hiver. On voit que la Tkufat Tishri, lorsqu'on est à l'équinoxe, le soleil se lève au milieu de l'est, puis il commence à se lever de plus en plus du côté sud, donc à l'est du côté sud. Et il en sera de même aussi pour le coucher du soleil. Puis nous avons après la Tkufat Tevet, donc la période d'hiver, donc qui commence donc quand le soleil il se levait à l'extrême droite, c'est-à-dire tout à fait du côté sud au début de cette période, mais il se rapproche de l'équinoxe du printemps, donc il se rapproche du milieu de l'est. Et il en est de même aussi pour le coucher du soleil. Maintenant, si on a bien compris ça, le Rashi est très simple. Il nous explique Kan bimot achama, kan bimot akshamim. Bimot achama, dans la période d'été, Kigom biyom aror shel kufat Tammuz, comme par exemple dans une longue journée du mois de Tammuz, de la période de Tammuz, à partir de Tkufat Tammuz. Chama shokat letzof marav letzat safon. Le soleil se couche à l'ouest, qu'on voit ici, donc c'est l'ouest, et du côté nord. Donc le soleil va se coucher tout à fait donc, du côté nord. Donc notre image qu'on voit ici, donc c'est la droite. La raison pourquoi c'est la droite, parce que ce qu'on a devant nous, c'est le Ma'arav, c'est l'ouest. Alors j'ai dit c'est à partir de Tkufat Tammuz. En réalité, c'est pas très juste de dire c'est à partir de Tkufat Tammuz. Mais en tout cas, c'est la période du solstice d'été. Parce que comme on a vu que depuis la période de Nissan jusqu'à Tammuz, Tkufat Tammuz, ça commence donc d'aller de plus en plus à se coucher du côté nord. Donc le soleil se couche du côté Ma'arav, les Tzatzafon, donc dans le Ma'arav même, dans l'ouest même, plutôt du côté nord. Et Rashi nous dit que les Tanya Be'eruvin, qu'on enseignait dans le traité Eruvin, lorsque la Balagmara nous parle d'une ville qui est entièrement ronde, et on veut faire le Troum, donc qui est à l'extérieur, donc il y a 2000 coudées à l'extérieur de la ville, alors avant ça, ce qu'il faut faire,
c'est qu'il faut faire la ville, on va la rendre carrée théoriquement, même si la ville, elle est ronde. Et pour savoir comment la mettre au carré, on va faire d'un côté Mizrach, côté Marav, etc. On nous dit la manière de le faire, c'est comment je peux savoir maintenant où est-ce que le Mizrach, l'est du monde, où est-ce qu'il est le Marav, etc. Alors on nous dit comme ça, on nous donne une règle pour savoir comment, où se trouvent donc des côtés du monde. Chama yotzet biyom aror veshokad biyom aror. Lorsque le soleil sort dans une longue journée et il se couche lors d'une longue journée, donc zeupnet safon, ça c'est le côté safon. Donc tu peux savoir qu'on est du côté nord, parce que le soleil se lève du côté nord et se couche du côté nord. C'est-à-dire, évidemment, c'est à l'est et à l'ouest, mais sur quel côté de l'est, sur quel côté de l'ouest? Systématiquement, donc au nord. Donc ça, c'était une longue journée. Après, si c'était une courte journée, la Gemara nous dit que quand le soleil se lève dans une journée courte et il se couche dans une journée courte, zeopne darom. Donc ça, c'est le côté sud. Évidemment, encore une fois, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, mais du côté sud de l'est, du côté sud de l'ouest. Maintenant, ce qui concerne le mois de Nissan et de Tishri, le soleil se lève au milieu de l'est. Tout ça, c'est l'est. Donc, c'est au milieu de l'est qui se lève. Le Shokal Bachatimara se couche en plein milieu de l'ouest. Contrairement à l'hiver qu'elle se levait donc, du côté sud, elle se couchait du côté sud. Et contrairement à l'été, qu'elle se lève donc du côté nord et elle se couche, le soleil se couche du côté nord. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la Braïta. Maintenant, Rashi nous commente cette Braïta, cet enseignement du traité Eruvin. Koufat Nissa, dans la période de Nissa, dans l'équinoxe du printemps, Yom Valay la Shavim, le jour et la nuit sont égales. Le soleil se lève en plein centre du Mizrach de l'Est, ou Malechet Chatsim Mizrach, elle fait donc la moitié du côté Mizrach Est, ou Chol Darom est tout le côté sud, Chatsim Marav est la moitié de l'ouest, Veshokat, et le soleil se couche. Uvalayla, et après, pendant la nuit, Sovevet le Malamina Kippa, elle tourne au-dessous du globe, comme on veut le dire, donc ce qu'on voit ici, l'autre moitié de l'ouest, c'est-à-dire qu'elle a commencé ici à prendre le soleil fait une partie de l'ouest, puis il continue en dessous, donc une autre partie de l'ouest, Vechol Tsafon, et tout le côté nord, Vachatsi Mizrach est la moitié de l'est, Vezorachat, et un nouveau jour ici, le soleil va se lever. Et on nous dit, le Macharat, ce qui est important maintenant à savoir, c'est que le lendemain, le soleil ne va pas se relever exactement au même endroit. Quand il se relève, il va plus du côté nord. Parce qu'on s'approche, maintenant on va s'approcher de la période de Tammuz, de solstice d'été. Veshoké va se coucher, le Halan, Mechatsi Marav, le Tzatzafon. Donc il va à nouveau maintenant se coucher de l'autre côté, c'est-à-dire du côté ouest, il va se coucher, mais il sera plus du côté nord, et ainsi de suite tous les jours, qui se couchera du côté est, plus du côté nord. Vechen kol yom vayom, de même chaque jour, de mshechet me'at, ça se penche un peu, ben bizricha, ben bishkia, donc ça soit lorsque ça se lève le matin, lorsque ça se couche le soir, ça va plus donc du côté nord. Chez Magia, yom tkufat Tammuz, lorsque ça arrive le jour de solstice d'été, alors à ce moment-là, que le soleil se lève, donc du côté est évidemment, mais dans l'est même, donc du côté nord, elle va donc des trois côtés, c'est-à-dire elle fait donc l'est, après elle fait le sud, et après elle retombe donc du côté ouest, la moitié de l'ouest, et elle se couche donc dans le coin de Sonit Maravit, donc dans ce coin-là, donc à l'extrême, on peut voir ici, à partir de ce jour-là, eh bien, Ayami Mitmatim, les jours commencent à se diminuer,
Le soleil, aussi bien lorsqu'il se lève et aussi bien lorsqu'il se couche, il se rapproche de plus en plus du côté sud, comme on peut le voir ici. Donc il revient donc où il était à Tkufat Nissan. Ukshemagia Tkufat Tishri, lorsque ça arrive, l'équinoxe de l'automne. Yotzel Bachatzi Mizrach, le soleil se lève à nouveau donc en plein milieu du Mizrach. Veshokad Bachatzi Marav, et se couche à nouveau donc en plein milieu de l'ouest. Vehayom Valayla Shavi, donc à nouveau le jour et la nuit donc sont égales. Veod, et maintenant à nouveau Moshechet Volechet et Darom, elle va du côté sud, elle se rapproche donc systématiquement du sud, aussi bien lorsqu'il se lève, il y a de plus en plus du côté sud, et aussi bien lorsqu'il se couche, le soleil se rapproche du côté sud, donc toujours évidemment donc à l'est ou à l'ouest, ad Kufat Tevet, jusqu'à qu'on arrive au solstice d'hiver. Une fois arrivé au solstice d'hiver, donc elle se lève du côté qui est tout à fait Mizrach, donc un Mizrach mais Darom, donc du côté sud. Lorsqu'elle se couche, donc c'est du côté ouest, mais dans l'ouest même, dans le sud. Puis après à nouveau, donc elle se rapproche donc du Tsafon du nord, l'Izrichata aussi bien donc lorsqu'elle est en train de se lever, et aussi donc elle se couche de plus en plus du côté Tsafon, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à la Tkufa de Nissan, à l'équinoxe du printemps. Chez Yotzel Bachatzi Mizrav, Shokat Bachatzi Marav, à ce moment donc à nouveau, le soleil se lève donc au milieu de l'est et il se couche aussi en plein milieu de l'ouest. Nimtset, il se trouve que Bimot Achama, que pendant la période du soleil, dans cette période-là de l'année, donc en été, elle passe la majorité de l'ouest. Tout ça, c'est l'ouest. Donc là, on voit ici en été, le soleil fait donc la majorité de la partie ouest, vu qu'il arrive jusqu'à là. Donc tout ça c'est l'ouest. Donc, il fait un grand morceau de l'ouest avant de se coucher. Ce qui n'est pas le cas en hiver, que le soleil fait juste une petite partie de l'ouest, encore tout ça qui n'a pas été couvert par le soleil, juste une petite partie que le soleil a couvert en hiver, du côté ouest. Ou parmi Kula, des fois il a couvert tout l'ouest, par contre toute la période des pluies, elle passe uniquement une petite partie donc du côté ouest. Ou parmi des fois elle ne rentre pas dans l'ouest, elle se couche à l'ouest, elle n'est pas rentrée, elle va traverser l'ouest. Donc tout ça, ce qu'on a dit jusqu'à présent, on n'a parlé que du soleil. Maintenant Rachel nous dit, en ce qui concerne la lune, Valvana, en ce qui concerne la lune, elle est Olam. D'après Rachel, toujours Bichidusha au moment du renouvellement, Bekeren Maravid Dromit, du côté ouest, sud, Hilka, c'est la raison pour laquelle. Bimot Ageshamim, dans la période de pluie, She'ena Chama Nichneset le Marav, El Abishkiyata, que le soleil rentre du côté Marav uniquement lorsqu'il va se coucher. Alors, Halvana Kodemet Marav, la lune était avant du côté ouest. Nimtset Levana, Bitsafon, il se trouve que la lune, elle est au nord du soleil. En revanche, Bimot Achama, dans la période d'été, Shacham Marav, que le soleil s'élargit longuement donc sur le côté ouest. Harbe, Ikodemet, beaucoup, Ikodemet, Halevana, le soleil, donc il devance la lune, Berov Achodashim, dans la majorité de mois, en se trouvant le Tzad Tsafon, parce qu'il se trouve donc du côté nord, donc il s'est étendu donc sur le nord. Nimtset, il se trouve qu'en période d'été, si on va regarder où se trouve le soleil par rapport au soleil, la lune, elle est Nimtset Levan Abedarom, il se trouve que la lune, elle serait donc au sud du soleil. Tanura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Quand les deux témoins sont interrogés, si Echadomer Gavoashte Mardaot, un il dit qu'il a vu la lune à une hauteur de 2 aiguillons. Là, on peut voir ici la hauteur de 2 aiguillons. Un aiguillon, on s'en sert pour labourer, aussi bien pour la terre, aussi bien pour faire avancer l'animal qui laboure. Donc, c'est une manière de mesurer la distance de la lune par rapport au sol. Donc, il y a un témoin qui l'a dit, il a vu la lune à la hauteur de 2 aiguillons, au-dessus de l'horizon. Il dit qu'il a vu la lune à la hauteur de 3 aiguillons
plus haut que l'horizon. Et tout un kayam, leur témoignage est valable. Par contre, c'est Echadomer Shlosha ve Echadomer Hamisha, si là il dit donc 3 aiguillons, l'autre il dit 5, et doute un bétel, alors leur témoignage est annulé. Par contre, bien que leur témoignage est annulé, ils ne peuvent pas témoigner ensemble, aval mitztaf, ils peuvent s'associer avec d'autres témoins pour un autre témoignage. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a un autre témoin, un troisième témoin qui viendrait, qui dit que lui, il a vu la lune à la hauteur de 3 aiguillons, bien il y a un autre témoin qui vient et dit qu'il a vu la lune à la hauteur de 5 aiguillons, eh bien un des témoins de cette paire-là pourra s'associer avec l'autre. Aval mitztaf, même un d'eux, mitztaf, il peut s'associer avec un autre témoin, Shigom Akemoto, qui va dire comme lui. Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta, si les deux témoins qui ont vu la nouvelle lune témoignent que Re'inou, on a vu la nouvelle lune, mais comment? Bamaim, c'était dans l'eau qu'on a vu le reflet de la lune, comme Rashi nous dit, Bamaim, Re'inou Bamaim, Tornar, c'était à l'intérieur d'un fleuve, ça ils ont vu sur le fleuve le reflet de la lune, au Mayan, ou bien une source d'eau, Re'inou Dmut Shelevan, on a vu la forme de la lune. Un autre cas, les deux témoins viennent, ils disent Re'inou Bashashit, on a vu la nouvelle lune. Il y a deux explications que ça veut dire. Le mot Bashashit lui-même, ça veut dire lanterne. Maintenant, l'explication, est-ce qu'ils ont vu à travers la lanterne ou bien ils ont vu le reflet de la lune dans la lanterne? En tous les cas, le principe, c'est qu'ils n'ont pas vu la lune directement. Ou bien, troisième cas, Re'inou Be'avim. Les deux témoins, ils ont dit, on a vu la nouvelle lune, mais pas directement, il y avait des nuages. Et à travers le nuage, on a vu derrière qu'il y avait la lune. Rashi, Re'inou Be'avim, pardon, Yom Ha'me'unanaya, c'était un jour qui était nuageux. Ou Re'inou Ha'me'ira, on a vu que la lune éclairait derrière Ov Yoshelav, à travers l'épaisseur du nuage. Eh bien, dans tous ces cas-là, les témoins ne peuvent pas témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Maintenant, s'ils sont venus, ils ont dit, Chetzio B'maim, on a vu la moitié qui se reflétait dans l'eau, la moitié de la lune. Ou bien Chetzio Be'avim, ou bien on a vu la moitié à travers les nuages. Ou bien qu'ils ont dit Chetzio Bashashit, on a vu la moitié à travers ou dans la lanterne. En Meidim Alav, il ne peut pas témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. La Gemara s'étonne sur la deuxième partie de la Braïta. Hashta, maintenant, si déjà tu m'as dit au début de la Braïta que Kulo, s'ils ont vu toute la lune reflétée dans l'eau, ou bien toute la lune à travers la lanterne, ou bien toute la lune à travers le nuage. Amratlo, tu as dit non, tu as dit qu'ils ne peuvent pas témoigner. Alors, Chetzio Mibaya, s'ils ont vu seulement la moitié de la lune, tu as besoin de me dire qu'ils ne peuvent pas témoigner. La moitié de la lune dans le nuage, derrière le nuage, la moitié de la lune qui reflétait dans l'eau, etc. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas témoigner. Alors, la Gemara explique la Harikama. La deuxième partie de la Braïta, quand on nous dit Chetzio la moitié, c'est ça qu'elle veut nous dire. Chetzio B'maim, Chetzio Barakia. Là, il y a un plus dans la deuxième partie de la Braïta. Ils ont vu la moitié de la lune dans l'eau, mais l'autre moitié, ils l'ont vu dans le ciel. Chetzio Be'avim, Chetzio Barakia. Ou bien qu'ils ont vu la moitié de la lune à travers les nuages et l'autre moitié dans le ciel. Chetzio Bashashit, Chetzio Barakia. Ou bien une moitié de la lune à travers une lanterne et une autre moitié dans le ciel. Eh bien, quand même, ils ne peuvent pas témoigner. Il y a juste un Rashi qui nous dit qu'à Shashit, un certain mot en français, Kandila, Belaz, à voir. T'as le Rabban, c'est dans une braïta. Re'inou, si le témoin, il dit, on a vu la nouvelle lune. Veshouv, mais après, à nouveau, l'Orinou, on ne la voyait plus, on ne l'a pas revue. Mais il dit Malav, ils ne peuvent pas témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Alors, la Gemara s'étonne. Il faut qu'ils l'observent tout le temps, ils ne doivent pas lâcher la lune un instant, une fois qu'ils ont vu la lune, ça y est, ils peuvent témoigner qu'ils ont vu la lune. Si après ils n'ont pas vu la lune, peut-être la lune s'est couchée. Pourquoi ils ont besoin de voir la lune constamment? Est-ce qu'il faut qu'ils observent tout le temps? Azlé, c'est dans le cas de Asie, il a avancé constamment la lune, bitmias, ça se lit avec étonnement, Rashi nous dit. Mais vu que les deux témoins, ils ont vu la nouvelle lune. La maloyaïdou, pourquoi ils ne peuvent pas témoigner? Est-ce qu'ils doivent observer, voir la lune constamment, toujours? Amar Abaye, Abaye a dit, Hachikamar. Ainsi est l'explication de la Braïta. Les témoins, ils viennent et disent, Re'inou, on a vu la lune. Et quand on a vu la lune, c'était Melenu. C'est de nous-mêmes, on n'a pas prêté attention, on n'a pas fait attention, on était occupé à quelque chose, on a vu comme ça la lune. Puis on a dit, un instant, mais il faut voir la lune pour témoigner, donc Veshav nous lirot obidatenu. Donc, ils ont tenté de la voir à nouveau, intentionnellement, pour pouvoir témoigner. Veloreinu. Et on n'a pas vu, on ne l'a pas revu à nouveau. Eh bien, on nous dit
que Mbeidim Alav, ils ne peuvent pas témoigner, Rashi Midatenu, Mudatenu, donc consciemment, intentionnellement, c'est-à-dire que des Haïd pour témoigner, et ils l'ont plus revu. Dans un tel cas, on leur dit qu'ils ne peuvent pas témoigner. Pourquoi? Ils ont vu la lune. Maïtam, quelle est la raison, la Gemara dit? Et Imour, peut-être, vu qu'ils n'ont pas donné leur intention, peut-être c'était pas la lune, mais peut-être Kouvita de Eiva, peut-être un filet de nuages, un rond, un nuage qui était un peu rond comme ça, mais Alma, juste comme ça, ou des chas, c'est ça qu'ils ont vu. Donc ils avaient une forme de croissant, un nuage en forme de croissant, mais c'était pas la lune qui était là-bas, donc c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas témoigner. Rashi, Kouvita de Eiva, Igoul, un rond, Shel Av, Lavan, d'un nuage qui est blanc. Mishnah. Une fois que le tribunal a reçu les témoins, il voit qu'en effet les témoins ont dit la vérité, et donc en effet, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, et bien Rosh Bedin, le chef du tribunal, Omer Koudash, il proclame, il est sanctifié, le nouveau mois est sanctifié, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Et tout le peuple, tous les gens qui sont là-bas, Onin Acharav, il répond après lui, mais Koudash, il est sanctifié, le nouveau mois est sanctifié. Après, on va discuter maintenant quand est-ce que le chef du tribunal a besoin d'être Mekadesh, de consacrer, de sanctifier le premier jour du mois. Rappelons tout d'abord, ce qu'on a déjà dit plusieurs fois dans le passé, que les Rosh Chodesh peuvent être au bout de 29 jours ou bien au bout de 30 jours. C'est-à-dire, en d'autres mots, nous avons des mois qui ont 29 jours, des mois qui ont 30 jours. Systématiquement, à la fin du mois, le jour d'après, c'est Rosh Chodesh. Alors, la lune peut être vue, ce qu'on appelle dans la Mishnah ici, d'ailleurs, bismano en son temps. Quand on dit en son temps, c'est-à-dire le plus tôt qu'on peut voir la lune. C'est quand le plus tôt qu'on peut voir la lune, c'est au bout de 29 jours du mois, la nuit qui est entre le 29 et le 30, on va voir la nouvelle lune. Quand on voit chez bismano, pas en son temps, c'est quand on la voit le lendemain, dans la nuit qui est entre le 30 et le 31. Évidemment, c'est des choses qui arrivent systématiquement, presque un mois sur deux, vu que la lune, pour qu'elle se retrouve face au soleil, ce qui fait le molad, ce qu'on appelle le renouvellement de la lune, donc la lune qui est face au soleil, c'est tous les 29 jours et demi. Vu que c'est tous les 29 jours et demi, donc c'est systématiquement 29 jours et 30 jours, vu que 29 et demi, ça fait 59, donc nous avons 30 plus 29, ou 29 plus 30. Donc, on va voir la lune au bout de 29 jours, et après on va voir la lune au bout de 30 jours. Mais quand même, si on voit la lune au bout de 29 jours, dans la nuit entre le 29 et le 30, ça s'appelle bismano en son temps, la première fois, le plus tôt qu'on peut voir la lune, c'est après 29 jours. Si c'est plus tard, c'est chez l'obismano, si on le voit donc la nuit entre le 30 et le 31. Ce que nous allons discuter ici maintenant dans la Mishnah, nous allons voir deux opinions. Dans la Gemara, nous allons voir encore deux opinions. Donc, les deux opinions qu'on verra dans la Mishnah, j'appellerai la première opinion, après j'appellerai la deuxième opinion. Et ce que nous allons voir plus tard dans la Gemara, dans la Braïta, pas tout de suite après la Mishnah, mais un peu plus tard, encore deux autres opinions, j'appellerai ça la troisième opinion et la quatrième opinion. Alors, les opinions sont sur quoi? Sont sur quand est-ce qu'on fait le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. Quand est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait toujours le 30e jour, le 31e jour, on fait le 30e et 31e, ou bien on fait jamais ni le 30 et le 31e, comme nous allons voir donc les opinions. Quand je dis le 30e jour, c'est-à-dire donc quand on a vu la lune entre le 29 et le 30, donc c'est ça le 30e jour. Si on a vu la lune entre le 30 et le 31e jour, donc c'est le 31e jour. Donc le 30e jour, c'est le lendemain de 29, évidemment, et le 31e, c'est si on a vu la lune après donc le 30. Sur le texte de la Mishnah qui nous dit, c'est l'opinion, donc on va appeler l'opinion de Tanakama, la première opinion ici qui est dans la Mishnah, donc Ben Sheni Rabizmano, qui nous dit que la nouvelle lune a été vue en son temps, Ben Sheloni Rabizmano, que la nouvelle lune n'a pas été vue en son temps, mais Kachimoto, systématiquement, on le sanctifie, le tribunal doit proclamer et dire qu'aujourd'hui c'est Mekoudash, il est sanctifié, que tout le monde va répondre, il est sanctifié, c'est-à-dire même quand c'est le 31e jour, il faut aussi faire Kiddush HaChodesh. Deuxième opinion, Rabbi Lazar Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Lazar fils de Rabbi Tzadok qui dit, Imloni Rabizmano, si la lune n'a pas été vue dans la nuit entre le 29 et le 30, elle a été vue plus tard, entre le 30 et le 31, eh bien déjà ça ne nous intéresse plus. Kachim Oto, on ne le sanctifie pas le 31e jour, on sanctifie uniquement le 30e jour. Car si n'a pas été sanctifié par le tribunal le 30e jour, et la lune a été vue donc dans la nuit qui est entre le 30 et le 31, même s'il n'a pas été vu, Shkvar Kichu Shamaim, le ciel l'a déjà sanctifié, il n'y a pas besoin que le tribunal va le sanctifier. Gemara. La Gemara reprend donc la première partie de la Mishnah qui nous disait que le Rosh Bedin, que le chef du tribunal, il disait
Le mois, il est sanctifié. Et la Gemara demande, Minan Emil. Donc, c'est ça que le chef du tribunal, il doit annoncer que le nouveau mois est sanctifié. Amarabi Chia bar Gamda, Amarabi Yosef ben Shaul, Amarabi. Rabbi Chia, fils de Gamda, il a dit au nom de Rabbi Yosef ben Shaul, qui a dit au nom de Rabbi, que Amarka, il y a écrit dans le verset, après que Moshe Rabbeinu, il a entendu d'Akadosh Baruch, donc les fêtes qu'il fallait transmettre au peuple juif, Vaïdaber Moshe et Moed Hashem, Moshe Rabbeinu, il a transmis donc les fêtes de Dieu au peuple juif. Quand on dit les fêtes de Dieu, cela inclut aussi Rosh Chodesh, qui est aussi appelé un Moed, une fête. Mikan, de l'on apprend chez Rosh Ben Dinov Mekudash que le chef du tribunal proclame que le jour, il est sanctifié. Après, dans la Mishnah, elle disait que Vecholam, tout le monde, Onim Achav Mekudash Mekudash, répondait après le chef du tribunal, il est sanctifié, il est sanctifié. Mina, là, on apprend ça. On va voir deux sources. La première, c'est Amar Rav Papa, celle de Rav Papa qui nous dit, vu que Amakra, le verset, il dit, Achatikriu Otam, que vous allez déclarer ces jours-là, Mikra Kodesh, une sainte convocation. Donc, ce mot Otam, qui est écrit dans la Torah, non pas avec Aleph, Vav, Tav, même Sophite, un Aleph avec un Cholam, mais il écrit juste Aleph, Tav, même. Aleph, Tav, même, à la place de lire Otam, on peut le lire Atem, qui veut dire vous. Donc, on dit Achatikriu Atem, que vous, le peuple, vous allez proclamer que c'est Rosh Chodesh Karebe Atem, donc c'est comme s'il y avait écrit Achatikriu Atem, que vous allez proclamer. Donc ça, d'où Rav Papa, il apprend que le peuple doit proclamer que c'est Mekudash, que c'est sanctifié. Deuxième source, Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, lui, il dit Ele Moada, il y a écrit Ele Moada, il n'y a pas écrit Ele Moada, voici mes temps consacrés, il y a écrit voici eux mes temps consacrés. Qu'est-ce qu'il vient faire ce eux ici? Hem. Alors, Hem Yom Moadai. Et Rav Nachman nous dit, on apprend de là que Hem, eux, le peuple, ils vont dire, c'est mes fêtes, ils vont proclamer que c'est le jour de fête, ils vont proclamer que c'est Rosh Chodesh. Qu'est-ce que proclamait le peuple? Il disait, Mekudash, Mekudash, sanctifié, sanctifié. La Gemara demande, Tirezim ne lamali, pourquoi répéter deux fois Mekudash, que c'est sanctifié? Gemara répond, dictive, il est écrit, Mikra et Kodesh. Quand on dit, elle est Moadai, donc ceci, c'est mes fêtes. Dans le verset, il y a écrit, dans ce Shetikrotam, Mikrae Kodesh. Mikrae Kodesh. Mikrae au pluriel, déclaration avec un S. Donc plusieurs déclarations de sanctification. Après, la Gemara reprend la fin de la Mishnah qui disait l'opinion de Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok Omer qui disait Imloni Rabbi Zmanon Mekachimot que si on ne voit pas la nouvelle lune en son temps, c'est-à-dire qu'on ne voit pas dans la nuit entre le 29 et le 30, mais seulement entre le 30 ou le 31, eh bien, il n'y a pas besoin de le consacrer, de sanctifier le nouveau mois. Autrement, on sanctifie le nouveau mois. Le Kiddush HaChodesh, c'est uniquement si la lune a été vue entre le 29 et le 30. Tanya, c'est dans une braïta. Une troisième opinion, en plus des deux opinions que nous avons vues dans la Mishnah. Je rappelle la première opinion de la Mishnah, c'était que quoi qu'il arrive, il y a toujours Kiddush HaChodesh le 30 et le 31. Deuxième opinion, celle de Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok, que la sanctification du mois est uniquement le 30e jour du mois. Alors, on a l'opinion de Plimo, Bismano Mekachimoto, que si la lune a été vue en son temps, on ne la sanctifie pas. Lui, il dit le 30e jour, il n'y a pas besoin de sanctifier la nouvelle lune. Chez le Bismano, si c'est pas en son temps, le 31e jour, mais Kachimoto, là, il y a besoin de sanctifier. Rashi. Donc, déjà, Gemara avant, Mikra Kodesh Trezim Nemash, Mikra S au pluriel, donc ça sous-entend deux fois Mekudash, Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok, Mechulu, etc. Bismano Mekachimoto, donc on a l'opinion de Plimo qui nous dit que si c'était en son temps, dans le 30e jour, on ne sanctifie pas le mois. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de renforcer la sanctification du mois, donc qui est fait par le tribunal, basé sur les dires du tribunal, lorsque c'est le 30e jour, mais lorsque c'est le 31e jour, il y a besoin de le renforcer, que les gens ne vont pas dire peut-être c'est le 30e jour, alors là il y a besoin de renforcer que c'est bien le 31e jour. Ça c'est l'opinion donc de Plimo. Donc quatrième opinion, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon, il dit Ben Kach ou Ben Kach Mekachimoto, que ce soit le 30e jour, que ce soit le 31e jour, on ne sanctifie pas le nouveau mois. Shanemar, car il est dit Vekidashtem et Shnat HaChamishim. La Torah dit vous allez sanctifier la 50e année. Il y a 49 ans, 7 fois 7, à chaque fois la 7e année il y a la Shemitah, puis la 50e année c'est le Yovel, c'est le jubilé. Mais le fait que la Torah elle dit Vekidashtem et Shnat HaChamishim, vous allez sanctifier la 50e année, on apprend de la Shanim Atamekadesh. Qu'est-ce qu'on sanctifie? Oui, c'est les années. Ve'i Atamekadesh Chadash, mais tu ne sanctifies pas les mois. Les mois n'ont pas besoin de sanctification. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que nous avons
4 opinions. L'opinion de Tanakama qui dit que c'est le 30e et le 30e jour, que ça soit le 30e ou le 31e jour, il faut faire Kiddush HaChodesh, sanctifié par le tribunal. L'opinion de Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok qui dit que c'est uniquement le 30e jour que le tribunal fait Kiddush HaChodesh. L'opinion de Plimo qui dit que c'est uniquement le 31e jour qu'il y a Kiddush HaChodesh, et l'opinion de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit que ça soit le 30e ou le 31e jour, il n'y a pas de Kiddush HaChodesh. Je tiens à souligner que la discussion, elle est-ce que le tribunal va dire Mekoudash, mais ils sont tous d'accord qu'il y a besoin que les témoins vont venir se présenter au tribunal pour dire que tel et tel jour c'est Rosh Chodesh, le tribunal décidera, mais il n'y aura pas besoin de faire ce Kiddush HaChodesh et ce Mekoudash, cette sanctification. Comme qui est la halacha sur ces 4 opinions? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit de Shmuel, halacha ke Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. La halacha, elle est conforme à l'opinion de Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok qui dit que lorsque c'est le 30e jour, à ce moment-là, on fait Kiddush HaChodesh et non pas si c'est le 31e jour. Amar Abaye. Abaye essaye de ramener une preuve sur l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel qui dit que la loi, elle est comme Rabbi Elazar ben Rabbi, tranchée comme Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Donc c'est le 30e jour uniquement qu'on fait Kiddush HaChodesh et non pas le 31e jour. Comment il ramène la preuve? Il va ramener une Mishnah, on va analyser cette Mishnah et on va voir si c'est une bonne preuve ou pas. Amar Abaye. Abaye il a dit, Afanam namitanina, nous aussi on a enseigné dans une Mishnah qu'on peut déduire de la Mishnah, a priori, que c'est uniquement le 30e jour qu'on consacre le mois et non pas le 31e jour. Comment ça? La Mishnah nous dit, imaginons une scène, que Ra'ou Bedin vechol Israël, que le tribunal a vu la nouvelle lune, que tout le peuple juif a vu la nouvelle lune. En d'autres mots, il y a plein de juifs qui ont vu la nouvelle lune dans la nuit entre le 29 et le 30. Ils ont fait la procédure le lendemain, ça se fait dans la journée. Les témoins ont été interrogés le 30e jour, tout s'est bien passé, jusque, a priori, ils étaient très occupés, imaginons, je ne sais pas comment imaginer, mais en tous les cas, toute la journée très occupée. Le tribunal n'a pas eu le temps de dire que le nouveau mois est sanctifié, jusqu'à que la nuit elle est tombée. Donc finalement, c'est vrai, il y a plein de gens qui ont vu la nouvelle lune en 29 et 30. Ils ont interrogé les témoins. Ils devaient dire Mekoudash. Concrètement, ça n'a pas été dit toute la journée du 30. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est fini. Arezé Moubar. Le mois précédent a eu 30 jours. On ne dit pas que le 30e jour est devenu le premier jour du mois suivant. Il y a 30 jours. L'expression qui est employée ici, on n'est pas en train de dire que tu feras Kiddush HaChodesh demain, le 31e jour. On te dit ici, le mois précédent, il est Meubar. Le mois précédent a 30 jours. Rashi, de la Gemara d'abord. Meubar, in. C'est-à-dire le mois sortant, il est plein. Ça oui, ça la Mishnah le dit bien. Rashi, Meubar, in. Demash, qui veut se dire, Mishechachecha, une fois que la nuit elle est tombée. C'est-à-dire que le 30e jour est fini, la nuit est tombée. Nitaber, le mois précédent a eu 30 jours. Mais Koudash lo. Mais la Mishnah n'a pas dit que le lendemain, le tribunal va sanctifier le nouveau mois, le 31e jour. Rashi, aval mekudash, mais le mot mekudash, lo katane, on n'a pas enseigné à Rezemit Kadesh le Machar. La Mishnah n'a pas dit que demain, le 31e jour, on fera la sanctification du mois, que le 31e jour sera sanctifié pour être le premier jour du mois suivant. C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ça sur lequel les mots qu'on a insisté dans la Mishnah. Ce qu'on a dit, c'est quoi? Meubar, que le 30e jour fait partie du mois précédent. On n'a pas dit que le 31e jour sera Mekoudash. Pourquoi? Abaye vont déduire de là que c'est une preuve que le Kiddush HaChodesh se fait uniquement le 30e jour et non pas le 31e jour. Parce que la Mishnah n'a pas dit le 31e jour va être Mekoudash, va être sanctifié, consacré par le tribunal. La Gemara dit non. Abaye est désolé. La Mishnah que tu as ramenée n'est pas une preuve. Parce qu'on peut très bien interpréter cette Mishnah-là que le lendemain, le 31e jour, on va être Mekadesh, on va sanctifier le 31e jour pour qu'il devienne le premier jour du mois suivant. Alors pourquoi, dans ces cas-là, on n'a pas dit que le 31e jour sera Mekoudash, sera sanctifié? La raison, elle est parce que Meubar Itzrechale. On a besoin de savoir ici, le chidouche ici, c'est que le mois, il est quand même Meubar. Le mois, il a quand même 30 jours. Pourquoi on aurait pensé différemment? Parce que ça, le Kadata Chamina, ça aurait pu monter à l'esprit de dire oh, il verrait au Bet Din Vechol Israël. Dans la nuit entre le 29 et le 30, il y a le tribunal et tout le peuple juif qui ont vu la nouvelle lune. Dans ces cas-là, il passe ma. Ça y est, tout le monde est au courant que la nouvelle lune a été vue entre le 29 et le 30. Donc, Velolia Broua, dans un tel cas, même si le tribunal n'aurait pas dit Mekoudash, n'aurait pas dit que c'est sanctifié, c'est pas grave, quand même, ce sera le 30e jour, ce sera le premier jour de Rosh Chodesh, parce que tout le monde a vu la nouvelle lune. Kamashmanan, ce qu'on vient nous souligner ici dans cette Mishnah-là, que si le tribunal
n'a pas dit le mot Mekoudash, eh bien, le mois n'est pas sanctifié. Rashi va nous dire encore plus que ça. Voyons sur le texte. C'est-à-dire le Olam le Machabae Kiddush. Évidemment, il n'y a pas de preuve pour ce que tu veux dire de cette Mishnah, qu'une preuve pour Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok, la halakha est comme lui, que c'est uniquement le 30e jour qu'on peut faire Kiddush HaChodesh et non pas le 31e jour. On peut très bien dire que c'est aussi le 31e jour. Ve'haïd de l'Otanye. Et ça qu'on n'a pas enseigné, parce qu'on avait besoin de nous dire que malgré le fait que tous les Juifs, ils ont vu la nouvelle lune entre le 29 et le 30, donc le tribunal, il n'a pas dit que c'est Mekoudash, eh bien, le mois, il est Meubar, le mois précédent, il aura 30 jours. On ne dit pas que le 30e jour est devenu le premier jour du mois, parce que tout le monde l'a vu. Et comme Rashi nous explique de manière plus profonde les mots de Oil Bisman Oraou, vu que tout le monde l'a vu en son temps, tout le peuple juif et le tribunal ont vu entre le 29 et le 30. Ça, Kadata Chamina, ça serait monté à l'esprit de dire que l'Oliabroa, qu'on ne va pas faire le Hibour, on ne va pas dire que le 30e jour, ça va être le jour du mois précédent, ça va être encore un jour, 30e jour du mois précédent, on aurait dit le 30e jour, c'est le premier jour du mois suivant. Non, on dit quand même, le 30e jour, il est Meubar parce que le tribunal n'a pas dit Mekoudash. Et Rashi rajoute, Ve'i Tana Rezemit Kadesh Lemachar, et si le Tana, il avait dit, on va sanctifier le lendemain. Ce qui est fort possible, parce qu'il n'y a pas de preuve ici de cette Mishnah que c'est seulement le 30e jour qu'on fait le Kiddush HaChodesh. Ça peut être aussi le 31e jour. Alors pourquoi on ne dit pas que le 31e jour, il va être Mekadesh le 31e jour? On va déduire que le 30e jour, il est Meubar. Rashi nous dit, si nous n'avait pas dit ça, Avamina, j'aurais pensé. Si on n'aurait pas dit Meubar, mais on aurait dit que le 31e jour, eh bien, Rezemit Kadesh, on va le sanctifier. J'aurais pensé que le Olam Yom Akam Amet Takninan Moadoter. J'aurais pensé que quand même, c'est du 30e jour qu'on va fixer les fêtes de ce mois. C'est-à-dire, si la Mishnah avait dit Arezemit Kadesh Lemachar, que le mois serait sanctifié du lendemain, c'est-à-dire le 31e jour, j'aurais pas compris, dans le sens littéral, que le 31e jour devient Rosh Chodesh, mais j'aurais compris que le 31e jour, le tribunal va annoncer que c'est le 30e jour qui était Rosh Chodesh. Le tribunal va dire, le 30e jour, on n'a pas pu être Mekadesh, on n'a pas eu le temps, très occupé. On n'a pas eu le temps de dire Mekoudash, la nuit était déjà tombée. Donc le 31e jour, on va dire qui est Mekoudash. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas que le 31e jour, il est Mekoudash. On va dire qu'est-ce qui est consacré, qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui est Rosh Chodesh, le jour d'avant. Donc le 31e jour, ils vont annoncer que le 30e jour, c'est Mekoudash. Comme ça, on aurait compris. C'est la raison pour laquelle que la Mishnah n'a pas dit qu'Arezemit Kadesh le Macha, qu'on va sanctifier le nouveau mois demain. Parce que ça aurait prêté à embrouiller les gens, penser que le 31e jour, on va être Mekadesh le 30e jour. On dit Meubar. On dit le 30e jour, il fait partie du mois précédent. Le lendemain, 31e jour. On peut très bien dire qu'il y aura Kiddush HaChodesh, comme l'opinion de Tanakama. Donc c'est pas une preuve. Pour Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok, il dit que c'est uniquement le 30e jour qu'on consacre le mois. Mishnah. La Mishnah nous dit que Dmut Surot Levana Hayulo le Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait différentes images de la lune. Batavla, aussi bien sur une tablette qui était sur sa table, ou Bakotel, Baliat, aussi bien sur le mur qu'il y avait dans son grenier à l'étage, dans son bureau. Chez Baen, Maret et Diotot, avec lesquels il montrait aux gens simples. Quand on dit les gens simples, c'est des gens qui ne sont pas compétents dans les sujets de la Lune, il leur montrait les différentes formes qu'il pouvait avoir, que la Lune pouvait avoir. Veomer, il disait au témoin, Kazeraïta, est-ce que tu as vu la Lune comme ci, ou bien Kazé, ou bien comme cela? Rashi nous dit juste Dmut Surot Levana, et la Gemara va discuter, est-ce qu'on a le droit de faire des formes, etc. La question et la réponse, donc elle enchaîne encore sur la prochaine page, donc on va s'arrêter là. Conclure avec une halakha. En effet, lorsqu'un témoin, il vient, il dit qu'il a vu la nouvelle lune, on lui demande s'il a vu directement, s'il a dit qu'il a vu donc dans le reflet de l'eau, ou bien dans les nuages, ou bien à travers une lanterne, ou bien qu'ils ont une partie dans le ciel et une partie dans les nuages ou dans de l'eau et la lanterne, eh bien, c'est pas une réia et on ne peut pas faire Kiddush HaChodesh. Juste à noter, j'ai ramené spécialement les deux explications dans la lanterne. Est-ce que ça veut dire qu'il voit à travers la lanterne ou bien le reflet dans la lanterne? Parce que ça peut ramener à beaucoup de questions. Si on voit à travers des lunettes quelque chose, est-ce qu'on doit faire ou pas? Si on voit Kiddush Levana, par exemple, est-ce qu'on peut faire avec les lunettes? Et si on voit quelqu'un qui est en train de marcher, c'est une personne âgée, on voit à travers les lunettes, est-ce qu'on doit aussi se lever devant lui? Est-ce qu'on peut lire la Torah si on a des lunettes, etc. Donc on a pris l'explication aussi, on a aussi l'explication qui ne veut pas dire à travers la lanterne, mais qui veut dire donc, qu'il a vu le reflet à travers
et qu'il a vu le reflet donc dans la lanterne. Un sujet de Chassidut, on a vu donc les fêtes, ils sont Mikra et Kodesh, les fêtes sont appelées Kodesh. En effet, le Shabbat Mikra Shavekayim, le Shabbat en lui-même déjà il est Kadosh, il est saint. C'est pas qu'on le proclame saint, il est déjà saint de lui-même. Par contre, la fête, on est Mikra, c'est nous qu'on l'appelle. C'est quoi l'idée? C'est qu'on prend un jour qui est profane et qu'on en fait un jour qui est saint. D'ailleurs, l'Admour Azaken a expliqué sur le mot Vasita Chak Shavuot, tu vas faire la fête de Shavuot. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas prendre un jour qui est profane et tu vas en faire quelque chose qui est saint. C'est-à-dire, on retrouve même que Shabbat, tous les travaux sont interdits. Par contre, le Yom Tov, il y a Mlechet Ochel Nefesh, des choses qui sont faites pour préparer à manger, ça qu'on a le droit de faire. Mais ça fait aussi qu'il n'y a pas le même niveau de Gdusha. C'est Chol et on le rend Kodesh. C'est pour ça aussi qu'il y a écrit Peresh Chagechem, il y a écrit les restes, les déchets de vos fêtes. Il n'y a pas écrit Peresh Shabbatrem, les restes de Shabbat. Pourquoi dans Shabbat, il y a tout qui s'élève à la Gdusha. Le monde matériel, tout s'élève dans la Gdusha et rentre dans un monde de Gdusha. Par contre, le jour de Yom Tov, c'est à nous de prendre les choses. Mikra et Kodesh, on est Koré, on amène la Gdusha dans toutes les choses matérielles pour rajouter la Gdusha dans ce monde matériel, d'en faire une dira betartonim pour Akadosh Baruch, faire une demeure à Dieu ici-bas et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.